Bonjour à tous, aujourd'hui petit cours de pilates spécial fessier. Nous démarrons sur le dos. Malgré tout, on retrouve notre respiration dans le bas des côtes et on va activer toute la zone de la fesse dans différentes positions. On place d'abord les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. On va retrouver notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elle se resserre, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Je creuse donc la partie basse de l'abdomen pour stabiliser mon bassin. Mon bassin est en position neutre. J'inspire, je souffle, périnée contracté. J'inspire, je vais décoller la jambe, genou fléchi, pied flex. Et je vais souffler, j'allonge la jambe, pointe du pied tendu, juste un petit échauffement pour s'assurer qu'on ait une bonne stabilité du bassin. J'inspire, je fléchis, je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu. Une troisième fois, j'inspire, je fléchis, je souffle, j'allonge, je garde le bassin stable en position neutre. J'inspire, je souffle, je repose le pied à plat au sol, même chose du côté gauche. J'inspire, je décolle la jambe gauche. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Périnée contractée, je me grandis en même temps. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contractée. Puis j'inspire, je souffle, je repose le pied à plat au sol. Les deux jambes parallèles, toujours pour se garantir une bonne stabilité de bassin. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je garde ma respiration dans le bas des côtes, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Inspirez, soufflez, périnée contractée. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse de la colonne, du bassin. Je suis toujours centrée sur cette contraction abdominale profonde. Ma respiration est placée dans le bas des côtes. J'inspire et à chaque expiration, toujours je serre le périnée pour aller un petit peu plus loin sur ma contraction abdominale profonde et pour m'assurer une bonne protection au niveau du bassin. Inspirez, soufflez. J'inspire, je souffle. Premier exercice pour nos fessiers. On va tirer la queue du chat. On décolle, on lève les fesses. J'inspire en haut, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position. Inspirez, soufflez, on décolle, périnée contractée. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. Je décompose bien le mouvement. Inspirez, soufflez, je passe en position d'empreinte, je tire la queue du chat, je décolle. On inspire, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse en empreinte, puis en position neutre. Une dernière fois, j'inspire, soufflez, périnée contractée, je passe en position d'empreinte, je décolle, je déroule ma colonne, je garde les jambes parallèles, inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Je reste en position neutre, le sacrum donc posé au sol, ma respiration toujours dans le bas de la cage thoracique. On inspire, on souffle, périnée contractée toujours sur l'expiration. Je sens ce travail abdominal profond. Là pour le coup, mes fessiers sont relâchés. On va serrer les pieds, serrer les genoux. Pour le débarrage, on a vraiment décomposé le mouvement, passant en empreinte puis en déroulant la colonne. Là, on va cette fois-ci lever le bassin d'un coup d'un seul. Donc je suis en position de neutre, pardon. J'inspire, quand je vais souffler, je vais serrer mes fessiers, je lève les fesses, je garde les pieds serrés, les genoux serrés. Inspirez, soufflez, je redescends, je repose mon sacrum au sol. On inspire, soufflez, périnée contractée, je serre les fessiers, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend, on repose le sacrum au sol. Inspirez, soufflez, je lève. Inspirez,
sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je lève, je garde les jambes serrées. Toujours mes pieds serrés, mes genoux serrés. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté. Je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. On sent également les cuisses qui travaillent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'inspire, je souffle, je reviens les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. En douceur, je redescends, je viens poser directement mon sacrum au sol en position neutre, donc en gardant cette petite cambrure au niveau lombaire. Je réécarte un tout petit peu les pieds de la largeur du bassin. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, je vais ramener les bras complètement vers l'arrière. Attention, sans modifier la position du bassin et de la colonne. Donc je ne cambre pas. Quand je souffle, je ramène. Inspirez, je ramène les bras vers l'arrière. Soufflez, on ramène. Inspirez, bras vers l'arrière, bassin stable en position neutre, petite cambrure au niveau lombaire. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras au sol. On inspire, bras vers l'arrière. Quand on va souffler, on va serrer les fessiers. On lève les fesses en ramenant les bras au sol. J'inspire, je repose, je ramène les bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, périnée contracté, bras au sol. Inspirez, on repose, sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, bras au sol. Inspirez, on pose, sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, bras au sol. Inspirez, on pose, sacrum au sol, bras vers l'arrière. Soufflez, on lève, bras au sol. On inspire, on souffle. Je tiens la posture. Puis j'inspire, je souffle, je vais redescendre en douceur. Mais je ne vais pas poser les fessiers au sol. Je reste vraiment juste à un petit centimètre au-dessus. On inspire, on souffle, on remonte. Inspirez, soufflez, on descend. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je ne pose pas. Inspirez, soufflez, on remonte. On inspire, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on remonte. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je redescends. Inspirez, soufflez, on remonte. J'inspire, je souffle, je redescends. Cette fois-ci, je repose mon sacrum au sol, toujours en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, les transverses sont engagés. Mon périnée est toujours contracté sur l'expiration, j'allonge ma colonne. Et je reste centré sur cette respiration qui me permet d'activer efficacement ma sangle abdominale profonde. Donc, principalement mes transverses de l'abdomen, mais également mes obliques et aussi les grands droits qui sont au centre et qui sont plus superficiels, mais toujours en position longue pour les grands droits. Donc, le ventre ne doit pas bomber. Inspirez, soufflez, on creuse donc toujours la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on va souffler, on va repasser par la position d'empreinte, on va dérouler la colonne et on va lever les fesses. Et je reste en haut. Je reste en haut si vous sentez que ça commence peut-être un petit peu à cramper au niveau des cuisses. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu les pieds. Ça peut vous aider à modifier un petit peu la contraction musculaire de vos cuisses. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. Je décolle la jambe droite. Genou fléchi, pied flex. Et là, on va rester dans cette position et on va inspirer, on va souffler, on va redescendre vertèbre par vertèbre. Je repasse en position d'empreinte et je reviens en position neutre. La jambe gauche est toujours levée. On inspire, on souffle. Position d'empreinte. Je déroule, je lève. Périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre. Empreinte, puis position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Périnée contracté. Inspirez, soufflez sans lâcher
relâcher la contraction abdominale profonde, je redescends, je repasse par mon empreinte et en position neutre. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève. On inspire, on souffle, on repose le pied gauche au sol. Les deux pieds à plat au sol, les jambes parallèles. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge toujours ma colonne. On inspire, on souffle, on redescend vertèbre par vertèbre, on repasse par l'empreinte, on revient en position. Inspirez, soufflez. Périnée toujours contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. On inspire, on souffle, on passe en empreinte, on déroule, on lève et on reste en haut. J'inspire, je souffle, c'est la jambe droite que je décolle. Hanche à 90, qui s'en rapproche, genou fléchi, pied flex. J'inspire, je souffle, j'essaie d'éviter les crispations dans les trapèzes supérieurs et dans les épaules. On inspire, on souffle, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, périnée contracté, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par l'empreinte, je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, je passe en empreinte, je déroule, je lève, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je passe en empreinte, donc toujours je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, je creuse la partie basse de l'abdomen, je décolle. Une fois que je suis en haut, je repose le pied droit au sol. Une fois les deux pieds posés au sol, toujours avec mes transverses engagées, ma respiration dans le bas des côtes, j'inspire, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On va basculer sur le côté droit, la main, le bras droit sous la tête. Je tends la jambe gauche, pointe du pied au sol. J'inspire, je vais lever la jambe, pointe du pied tendu. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je passe en pied flex. Et je souffle, périnée contracté, je redescends. Inspirez, je lève. Flex, soufflez, périnée contracté, je redescends. Attention, là on peut jouer un petit peu, hein, vu qu'on est vraiment ciblé sur nos fessiers. On ne pose pas la jambe. C'est une option. Inspirez, je lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez, périnée contracté, on redescend. Inspirez, on lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez, on redescend. On inspire, on lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez, on redescend. Une dernière fois, j'inspire, je lève et là je reste là-haut. Toujours la pointe du pied tendu, je creuse la partie basse de l'abdomen. Vous connaissez cet exercice. Allongé sur le côté, on allonge la colonne, on creuse toujours, on reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Petit cercle avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié, on sent le travail au niveau de la zone des fessiers, c'est même le piriforme que l'on va sentir peut-être un petit peu plus, les moyens fessiers également. On creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire sur la moitié du cercle et je souffle sur la deuxième moitié. Bassin stable, position neutre, j'inspire, je recentre. Même chose dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié. Ça commence à titiller un petit peu dans la fesse, peut-être dans la cuisse. On essaye de tenir encore un tout petit peu. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on recentre. On souffle, on repose. Je fléchis mon genou. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Un petit peu cette fesse gauche au repos. On change de côté. On change de côté. Toujours en position neutre. Le bras gauche sous la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je tends la jambe droite au sol. Inspirez, soufflez. Périnée contracté. On inspire, on va lever la jambe. Pointe du pied tendu. Pied flex. Je souffle, périnée contracté, je redescends. Inspirez, on lève. Flex. Soufflez, on redescend. Rappelez-vous cet exercice. La jambe est dans le prolongement de l'axe de la colonne. J'inspire, je lève. Flex. Soufflez, périnée contracté, on redescend. On inspire, on lève. Pied flex. Souffle.
soufflez, on redescend. Inspirez, on lève, flex, soufflez, périnée contracté, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je lève, pied flex, soufflez, on redescend. On inspire, on lève, pointe du pied tendu toujours, je creuse la partie basse de l'abdomen et je garde ma respiration dans le bas des côtes. Petit cercle avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle toujours en serrant mon périnée sur la deuxième moitié. Le bassin reste stable en position neutre, c'est uniquement la hanche qui bouge, donc c'est la cuisse qui bouge par rapport au bassin. Le bassin est stable, ma respiration toujours dans le bas des côtes, j'inspire sur la moitié du cercle et je souffle sur la deuxième moitié. Quand on commence à sentir que c'est bien là, on stoppe, mais pour le coup on n'arrête pas, on change de côté. On inspire sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié, périnée contracté, creusez la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté toujours, je creuse la partie basse de l'abdomen, on reste toujours centré sur notre respiration et sur la stabilité de notre bassin. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, je ressens. On inspire, on souffle, on repose. On fléchit le genou. Petit temps de pause pour la zone de la fesse. On respire, on reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes et sur l'action de notre sangle abdominale profonde. Je reprends appui sur les mains. Je viens quelques instants en position du coquillage. Position du coquillage, on prend le temps de se poser. On respire. Inspirez, soufflez. Si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous masser un petit peu au niveau des lombaires, avec les poings, avec le plat de la main. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Vous aurez peut-être envie aussi de vous masser sur la zone des fessiers, vu que ça a déjà un petit peu travaillé. En douceur, on déroule la colonne. Petit à petit, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. Puis on va passer en position 4 pattes. Position 4 pattes, toujours pareil, vous pouvez éventuellement passer sur les avant-bras. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Peu importe, si vous êtes sur les avant-bras et même que vous sentez que ça tire quand même un petit peu dans les épaules, posez la tête sur les avant-bras. Vous serez vraiment en position relâchée pour vos épaules et vos trapèzes. On peut éventuellement aussi tout à fait rester sur les mains si les poignets le permettent. La démarche est toujours d'essayer d'éviter d'avoir trop le poids du corps vers l'avant, donc n'hésitez pas non plus à reculer un petit peu les fesses vers l'arrière. Je creuse la partie basse de l'abdomen, on retrouve notre respiration dans le bas des côtes. Rappelez-vous, votre position de tête également est importante. Si la tête part trop vers le bas, vous allez avoir tendance à arrondir la colonne dans son ensemble. Et au contraire, si vous regardez trop vers l'avant, vous allez avoir tendance à creuser un petit peu trop au niveau de la colonne lombaire. Donc on veut vraiment une position intermédiaire. On a là toujours l'impression d'être un petit peu cambré quand on est en position 4 pattes parce que la pesanteur finalement, le poids de la pesanteur sur la colonne donne cette sensation. Et on garde une petite cambrure qui correspond finalement à notre cambrure physiologique. On creuse la partie basse de l'abdomen, on sort la tête des épaules, le regard est donc sur le tapis, un petit peu à l'avant des mains, si vous êtes dans cette position 4 pattes classique. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière. Je garde la jambe droite tendue. On reste bien entendu sur la même démarche, on est toujours à cibler nos fessiers. Donc là, je vais garder la cuisse parallèle au sol. On inspire, on souffle, on fléchit le genou, pied flex. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez toujours la jambe gauche. Jambe droite, pardon, peu importe. On inspire, soufflez, on tend. On reste centré sur la position stable de notre bassin. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on fléchit, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, on fléchit, je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, tendez. Je sors tout la tête des épaules, j'allonge ma colonne. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je fléchis. On inspire, on souffle, on tend. Toujours la jambe droite, j'inspire, je souffle, je ramène mon genou au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Et cette fois-ci,
je vais ramener la jambe vers l'arrière, mais en gardant le genou fléchi. Donc j'inspire, quand je souffle, directement fléchi. Inspirez, soufflez, on ramène. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on ramène vers l'avant. Inspirez, soufflez, toujours le pied flex. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, mon périnée toujours contracté au moment de l'expire. Inspirez, soufflez, c'est toujours la jambe droite qui bosse. Le bassin stable en position neutre. Inspirez, soufflez. On inspire, soufflez. Inspirez, soufflez, on ramène. Allez, une dernière fois, j'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, on ramène. Je relâche mes orteils. Petit étirement du coquillage. Rapidement, mais pour malgré tout, laisser un petit peu de douceur au niveau de notre colonne et au niveau de nos muscles posturaux, parce qu'on sent bien que tout travaille pour stabiliser le bassin et cette colonne. Je repasse en position 4 pattes, sur les mains, sur les avant-bras, au choix. On est toujours juste sur un dernier exercice sur la jambe droite et on enchaînera après avec la jambe gauche. On va inspirer, quand on va souffler, on va écarter la jambe droite. On écarte la jambe droite, donc on est vraiment le genou fléchi. J'inspire, je souffle. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, on écarte, on inspire, soufflez, on ramène. Inspirez, soufflez, on écarte. J'inspire, je ramène. On va accélérer un petit peu le mouvement. Je souffle, j'écarte, je garde mes transverses, engager mon périnée contracté. Inspirez, on ramène. Soufflez. Inspirez, on ramène. Soufflez. Inspirez, on ramène. Soufflez. Inspirez, on ramène. Soufflez. Inspirez, on ramène. Encore une fois, je souffle. Inspirez, on ramène. Une dernière fois, toujours avec cette jambe droite. Je souffle. Inspirez, on ramène. N'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses. En cours de route, on peut avoir tendance un peu à ramener le poids du corps un peu plus vers l'avant. Et dès que vous allez reculer un petit peu, vous allez relibérer les éventuelles tensions qui viennent se placer au niveau des épaules, au niveau des coudes ou au niveau des poignets. On inspire, on souffle. Si besoin, n'hésitez pas à faire un petit étirement du coquillage. Et on enchaîne avec la jambe gauche. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Jambe tendue, cuisse parallèle au sol. C'est le genou qui va fléchir. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, pieds flex, on fléchit. Je creuse la partie basse de l'abdomen, mon périnée contracté. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, on fléchit. Inspirez, soufflez, on tend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je fléchis. La cuisse est toujours parallèle au sol. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, périnée contracté, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend une dernière fois, j'allonge toujours ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend. J'inspire, je souffle, je repose mon genou au sol, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, je souffle, je ramène directement la jambe vers l'arrière en gardant le genou fléchi. J'inspire, je souffle, je ramène. On inspire, soufflez, je ramène vers l'arrière. On inspire, on souffle, on repose le genou. Inspirez, soufflez, je décolle. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on ramène. On continue comme ça. J'inspire, je souffle, je décolle. On inspire, soufflez, on ramène. Une petite dernière, j'inspire, je souffle, je décolle. Périnée contracté.
Inspirez, soufflez, on ramène. On relâche les orteils, petit coquillage. On arrondit la colonne. On tient quelques instants dans cette position qui doit être une position de relâchement et une position de confort. Les bras peuvent être vers l'arrière. On peut toujours en profiter pour masser un petit peu le bas du dos, masser un petit peu la zone des fessiers. On déroule en douceur. Le petit dernier de la série, de nouveau en position 4 pattes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que l'on va écarter. On inspire, on souffle, on écarte. Inspirez, on ramène. Soufflez, on écarte. Inspirez, on ramène. Soufflez, on écarte. On inspire, on ramène. Soufflez, on écarte. Inspirez. Soufflez, on écarte. On inspire, on ramène. Soufflez. Inspirez. Soufflez, on écarte. On inspire, on ramène. Soufflez, on écarte. On continue comme ça. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on écarte. Très bien, on continue comme ça. Inspirez, soufflez, on écarte. Une petite dernière, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'inspire, je repose. On sent que les deux fessiers sont bien sollicités sur cet exercice. On arrondit. On relâche les tensions. Inspirez, soufflez. On déroule en douceur. Petit dernier pour les plus téméraires, j'ai envie de dire. Vous pouvez faire le stop tout de suite et vous installer directement en position d'étirement. Donc allongé sur le dos si vous préférez. Petit dernier pour le plaisir. On retourne les orteils. On inspire, on se grandit, on souffle pied droit vers l'avant. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Comme je vous disais, c'est pas très sympa ce qui vous attend. On inspire, on souffle, on descend sans poser. Inspirez, soufflez, on retend. On inspire, soufflez, on descend sans poser. Inspirez, soufflez, on retend. On inspire, soufflez, on descend sans poser. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, on descend. On inspire, soufflez, on retend. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire celui-ci, il faut équilibrer le tout. On passe pied gauche en avant. Je retourne mes orteils du côté droit. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. C'est le dernier. Après, on sera tous en position d'étirement. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je tends. On inspire, on souffle, on descend sans poser le genou. J'inspire, je souffle, je retends. On inspire, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Je souffle, périnée contracté, je descends. Inspirez, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, on descend. On inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on descend. Inspirez, soufflez, on tend. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je descends sans poser. On inspire, on souffle, on tend. Puis on repose le genou au sol, on relâche les orteils. Genou gauche également. Fesses sur les talons. Petit coquillage. On respire. On prend le temps de retrouver une position qui va dans le sens du relâchement. Vous pouvez rester quelques instants en étirant les coquillages. Puis en douceur, pour étirer nos fessiers, nous allons voir différents exercices. Pour la plupart, on les a, je pense, vous avez déjà quasiment tous vus. Cheville droite sur le genou gauche, un de nos préférés. On attrape la cuisse gauche dans les mains. Là, c'est assez parlant. Normalement, vous pourrez vraiment sentir la zone qui va être sollicitée. On ne cherche pas à aller dans la douleur, bien entendu. Et pour cette phase d'étirement, rappelez-vous, on repart sur une respiration un peu plus ample, un peu plus souple. L'expire, on est sur un grand soupir. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
douceur, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Vous savez que pour cet exercice, si c'est difficile d'attraper la cuisse dans les mains, on peut garder le pied au sol et vraiment attraper le genou gauche dans ces cas-là. Vous avez aussi la possibilité pour ceux et celles qui ont des ballons à la maison, des gros ballons, de poser la jambe droite, là en l'occurrence, sur un ballon. Donc il faudrait qu'il y ait un ballon là en dessous. Dans ces cas-là, ça peut être une position aussi qui va plus dans le relâchement. Éventuellement, on peut le faire sur une chaise. On verra ça sur nos prochains cours. On va justement faire très bientôt, demain j'espère, un cours avec justement une chaise pour essayer de voir un petit peu d'autres exercices. On tient dans la posture, toujours dans le sens du relâchement. On relâche en douceur. On repose. Toujours pour nos fessiers. On va pouvoir tendre la jambe droite au sol. Genou gauche fléchi. Le pied gauche passe par-dessus la jambe droite. Et dans ces cas-là, on va attraper le genou droit avec la main. Si on le peut, si c'est difficile d'attraper le genou gauche avec la main droite, on peut dans ces cas-là utiliser une ceinture que l'on passe autour du genou et qu'on attraperait pour aller tirer sans risquer de créer de tension au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. On respire. Toujours, on relâche. On sent l'étirement dans la zone des fessiers. On n'est pas exactement sur le même type d'étirement. Mais on reste dans la posture, toujours pour accompagner. On tient bien une respiration ample, lente. Chacun son rythme au niveau respiratoire. On relâche, on revient dans l'axe. On va tendre la jambe gauche, genou droit fléchi. Je passe le pied droit de l'autre côté du genou gauche, et même principe. J'attrape mon genou droit dans la main gauche. Si besoin d'une ceinture ou d'un foulard, n'hésitez pas. Et on respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. La démarche est toujours de chercher la zone d'étirement, mais de ne pas aller trop fort dans notre étirement. On veut vraiment trouver la zone et on tient la posture. On ne doit pas aller dans le sens de la douleur. On relâche en douceur. On va pouvoir passer en position assise. Alors en position assise, c'est un étirement, on va s'emmêler un petit peu les jambes et il ne convient pas toujours à tout le monde. Alors pour faire, vous voyez, donc là je m'installe spontanément dans la position juste pour vous montrer que la jambe gauche va être croisée par-dessus la jambe droite pour aller tirer plus spécifiquement au niveau du piriforme. Ce qu'on va faire pour pouvoir s'installer dans cette position, je peux vous montrer, on va passer, excusez-moi, on va passer la jambe droite en arrière de la jambe gauche et on vient s'asseoir entre les pieds. La démarche étant voilà, d'arriver les jambes croisées, je me grandis, j'essaye de poser les deux fesses au sol. On respire, je vous remontre de face. Et on tient la posture. Pas de tension dans les trapèzes, pas de tension dans les épaules. Je me grandis. On sent bien dans cette position. C'est un étirement qui est très intéressant pour libérer les tensions qui pourraient être à l'origine des sciatiques. Pas les sciatiques qui sont d'origine lombaire, mais plutôt les sciatiques, voilà. Souvent les sciatiques qui peuvent démarrer de contractures au niveau du piriforme ou du pyramidal. C'est le même muscle qui est vraiment au milieu de la fesse. Donc ça, c'est un étirement qui peut être très utile. On relâche en douceur et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Si je vous le remontre en départ, 4 pattes, c'est cette fois-ci la jambe gauche qui passe en arrière de la jambe droite. Les pieds sont bien écartés et je viens m'asseoir entre les deux pieds. Les plus raides d'entre nous trouveront que c'est un peu difficile, donc faites l'impasse bien entendu. J'aurais pu vous le dire avant d'enchaîner. Je vous le remontre de face. Tac. Je le fasse dans le bon sens. Hop. Excusez-moi. Hop. Et toujours pareil, on cherche vraiment à se grandir. Cette fois-ci, donc c'est vraiment le côté droit. On respire. Pas de tension, ni dans les trapèzes, ni dans les épaules. On peut attraper le genou dans les mains,
Vous pouvez aussi voilà, garder les bras de chaque côté. Avoir la main sur le genou, ça va nous aider finalement à cibler la zone d'étirement. C'est souvent les genoux, les personnes qui ont des genoux fragiles, pour qui c'est difficile, genoux et hanches fragiles en effet. Souvent on fait l'impasse sur celui-ci. Petit dernier, toujours pour rester dans la même démarche, assis sur nos tapis, jambe gauche tendue, genou droit fléchi, et là, je vais avec mon coude appuyer sur avec mon coude gauche, appuyer sur mon genou droit, main droite vers l'arrière, je vais regarder derrière. On respire. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Avec mon coude droit contre mon genou gauche, je ramène donc le genou gauche vers la droite. La main gauche est posée à l'arrière. Je vais regarder derrière mon épaule gauche. Je respire. Et on tient la posture. Inspirez. Soufflez. On relâche en douceur. On peut terminer plante contre plante. J'arrondis ma colonne pour libérer également un peu les tensions au niveau des adducteurs. On tient la posture le temps qui nous semble nécessaire, quelques secondes jusqu'à même quelques minutes. N'hésitez pas à tenir voilà, un petit peu au-delà de notre vidéo. On respire, on relâche les tensions, puis en douceur, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On remonte jusqu'au cervical et à la tête. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à